ce matin, nous sommes réunis pour reconnaître l'autorité de ta parole. Seigneur Dieu, nous voulons nous soumettre à cette dernière. Permets-nous, Dieu de grâce, à avoir cette facilité, la force, la possibilité de pouvoir mettre en pratique ce que nous aurons écouté ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Que ta parole, Seigneur Dieu, exerce sa puissance dans toutes ses dimensions dans nos vies. Oui, la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchante qui sépare même l'âme et l'esprit, la jointure et moelle. C'est dans le nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Nous t'acclamons parce que tu le mérites. Merci beaucoup d'acclamer pour groupe musical. Là, vous l'avez fait pour le groupe musical. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer Dieu sérieusement? Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous invite à reprendre les places respectives. Merci beaucoup, groupe musical. Bonjour à tous, je vous salue au nom du Seigneur. Multimédia, si je peux prêcher avec les chronos, ça va beaucoup me faciliter. Merci beaucoup. Ce soir, le Seigneur a mis sur mon cœur un thème que j'ai intitulé « Le Père le plus responsable ». Le Père le plus responsable. Tu peux m'aider juste à dire au voisin qui est à ta droite, le Père le plus responsable. Même s'il ne te regarde pas, insiste, tu peux même le toucher, le Père le plus responsable. Cette fois-ci, tu vas changer les voisins, tu vas faire le même exercice. Merci de prêcher avec moi. Dis-lui, le Père le plus responsable. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est le Père le plus responsable. Et moi, je crois que cette prédication a raison d'avoir lieu. Parce que je sens au fond de mon cœur, un cœur doit écouter cette prédication impérativement. Je nous propose 4 textes bibliques. Ce sont des très courts textes. Soyez indulgents, on ne va pas beaucoup traîner avec les textes. Le premier texte, je suis dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 12. Jean chapitre 1, verset 12. Si on peut aller avec le multimédia. Jean chapitre 1, verset 12, il est écrit un passage majestueux que nous connaissons. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, le passage suivant, le verset suivant, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Deuxième texte, toujours dans le Nouveau Testament, mais cette fois-ci nous allons lire dans 1 Jean chapitre 4, verset 19. 1 Jean chapitre 4, verset 19, il est écrit, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. » Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Deux autres textes sont dans l'Ancien Testament. Psaume chapitre 23. Les premiers versets, nous allons lire la première partie. Bien que toutes les parties sont intéressantes. Il est écrit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Psaume chapitre 68, verset 5 pour certaines versions. Mais pour d'autres, verset 6. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu. Dans sa demeure sainte. Le Père le plus responsable. Bien-aimé dans le Seigneur, sans pour autant beaucoup philosopher, c'est maintenant ce que nous allons parler du Père responsable. Nous allons tout simplement faire allusion à Dieu. C'est Dieu qui est le Père le plus responsable. Plusieurs situations qui me sont arrivées dans la vie
dans mon parcours, étant qu'un être humain, je me suis rendu compte à maintes reprises de la responsabilité de Dieu envers moi. Et je pense qu'il en est pareil pour toi. Certainement, tu as expérimenté des choses qui t'ont convaincu que Dieu est le Père le plus responsable. Pendant ces temps de prédication, je vais aller vers 3 directions. Je vais toucher 3 points, après nous allons prier. Si vous pouvez, vous allez m'aider, hein, parce qu'à chaque fois lorsque je dis nous allons prier, parfois j'oublie, on ne prie pas. Aujourd'hui, si je vais oublier, signalez-moi, frère Mardoché, tu as oublié la prière. On est ensemble? Merci beaucoup pour les services. Le premier point, on va aller ensemble. 3 choses. Premièrement, un père responsable, il est celui qui aime ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas prétendre être responsable sans pour autant aimer ses propres enfants. Dieu est le Père le plus responsable, c'est la raison pour laquelle il nous aime. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. Ah, tu as raison peut-être de ne pas dire Amen parce que dans ton passé, tu n'as jamais eu à commettre certaines bêtises comme nous autres. Peut-être que tu n'es jamais passé par les lits d'hôpital. Mais si tu penses, si tu prends un temps pour réfléchir, aller encore en profondeur, faire un petit temps de rétrospection, tu vas te rendre compte que Dieu t'aime énormément. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Il t'aime sans raison. Il t'aime tel que tu es. L'amour de Dieu pour toi est plus grand. Il est écrit dans le texte que nous venons de lire au début, 1 Jean chapitre 4, verset 19. Nous l'aimons parce que il nous a aimés les premiers. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a aimés les premiers. Dieu nous a aimés même avant celui que tu appelles aujourd'hui ton pain. Dieu t'a aimé le premier. Vous savez, celui que tu appelles ton pain, il t'aime. Je n'en disconviens pas. Mais il y aura un jour, tu vas mourir. Et lorsque tu vas mourir, qu'est-ce qui va se passer? Ton pain va pleurer. Il aura mal. Mais après un moment, quand les gens vont vouloir te déposer dans le tombeau, il va s'abstenir. Il ne va pas entrer avec toi. Même s'il va essayer, les gens vont l'empêcher, certainement. Et il va rentrer à la maison. Lorsqu'il va rentrer à la maison, un jour, des jours, on va lui ôter la bague. Mais ça ne m'étonne pas trop. Pourquoi? Parce que il a été clair dès le départ. Un jour, il a dit, je t'aime jusqu'à ce que la mort. Si la mort peut séparer 2 personnes qui s'aiment pour des vrais, la mort peut séparer 2 personnes qui s'aiment pour des vrais, mais la mort ne nous sépare pas de Dieu. Est-ce que vous le savez? Bien-aimés dans le Seigneur, la mort ne nous sépare pas de Dieu. D'ailleurs, la mort nous rapproche de Dieu. Dieu, il est le seul qui t'a aimé avant, qui t'aime aujourd'hui et qui va continuer toujours à t'aimer même après la mort. C'est ça l'amour d'un père responsable. L'amour éternel, l'amour qui ne finira jamais. Après la mort, tu seras dans la présence de Dieu. Tu vivras avec lui. Tu continueras à être avec lui. Le Père le plus responsable, il t'a aimé
le premier. Il t'a aimé le premier. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un ne t'aime pas sans raison, je dis bien sans raison, on peut comprendre plus ou moins s'il ne t'aime pas avec une raison. Mais si quelqu'un ne t'aime pas sans raison, d'ailleurs c'est le slogan de 2025, dis-lui, Papa God m'a aimé les premiers. Si quelqu'un ne t'aime pas sans raison, Papa God m'a aimé les premiers. C'est le slogan de 2025. Est-ce qu'on peut s'exercer un tout petit peu? Si quelqu'un ne t'aime pas sans raison, qu'est-ce que tu vas te dire toi-même? Papa God, voilà. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Quel privilège, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir quelqu'un qui t'a aimé sans raison avec les défauts. Dieu aime même des personnes minces comme moi. Il fait l'exception de personne. Un père responsable, il est celui qui aime d'un amour inconditionnel. Mais qui est donc un père responsable? Un père responsable, deuxièmement, il est celui qui prend soin de ses enfants. Un père responsable, il est celui qui prend soin de ses enfants. Bien-aimé le Seigneur, Dieu prend soin de nous. Il prend soin de nous à tout point de vue. Il prend soin de nous à tous les niveaux. Tous les domaines de nos vies sont pris en charge par lui-même, Dieu. Dieu prend soin de ta famille. Il prend soin de tes études. Il prend soin de ta santé. Il prend soin de tes projets, de ton travail. Il prend soin de ton ministère. Il prend soin de tout de toi. Parce que c'est un père responsable. Il ne néglige aucun domaine de ta vie. Aucun. C'est pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter bêtement. Parce que Dieu est notre papa. Puisqu'il est notre papa, il pourvoit à nos besoins. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 25 jusqu'au verset 26. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Écoutez ce qu'il dit dans le verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Si les oiseaux ne sèment rien, ils ne font rien, mais le Seigneur parvient à les nourrir. Combien plus forte raison, il ne fera pas avec nous. Parce que nous sommes créés à son image. Dieu prend soin de nous. Ça me rappelle encore un jour, il y a environ 15 ans, j'étais allé vendre avec mon père. Toute la journée, on n'a rien vendu. Zéro. Et il fallait vendre quelque chose pour manger le même jour. Après, j'ai regardé mon père. J'ai dit à mon père, mais on n'a rien vendu. Qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Mon père m'a regardé sans rien dire. Après il a dit, Dieu pourvoira. C'est après 15 années, je me suis rendu compte que cet épisode m'a fait comprendre que papa physique est limité. Quelquefois, le père physique, lui aussi, je dois dire même, souvent, le père physique lui-même, il doit dépendre de Dieu pour qu'il puisse pourvoir aussi à ton besoin. Il m'a dit, Dieu pourvoira. Mon fils Mardoché, dans mon vouloir, j'aimerais bien te nourrir. Sauf que moi-même, je suis aussi incapable. Toi et moi, nous devons fixer nos yeux vers Dieu. Parce que c'est lui qui est le Père le plus responsable. Bien-aimé dans le Seigneur, ne néglige personne
sur cette terre des hommes. Mais sache une chose, la personne qui prend ta vie en charge, c'est d'abord Dieu. Si d'autres personnes vont se présenter, tu dois te dire que ces personnes ont été envoyées par qui? Par Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, maudit celui qui se confie en l'homme. Dieu prend soin de toi. David comprenant ces choses, David comprenant que Dieu est le Père le plus responsable, il va dire dans Psaume chapitre 23, verset 1, la partie A, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David est très courageux, il dit, je ne manquerai de rien. Ah, je prie le Seigneur afin qu'il nous donne la conscience de la personne que nous possédons, le Père le plus responsable que nous avons accepté, qui est lui-même Dieu. David pouvait le dire, sans contrainte, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le même David dira plus tard, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendiant. Moi, je crois fermement dans mon cœur que le Dieu qui a été avec David n'a pas changé. Il est écrit dans Hébreux chapitre 8, verset 13. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a pourvu à David, il est celui qui sera là aussi, chaque jour. Et tu ne manqueras de rien. Même si tu vois les contraires, même si tu vois l'opposition de ce que toi tu veux, dis-toi que je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que Dieu est notre papa responsable. Est-ce que tu peux m'aider encore à dire Dieu est le papa le plus responsable? Qui est donc un père responsable? Troisièmement, avant de toucher ces points, je voulais d'abord m'adresser à deux personnes, deux catégories de personnes dans cette salle. Parce que j'en ai les fardeaux. La première catégorie, ce sont des personnes qui, je dois dire des orphelins. Je ne sais pas comment être un orphelin, ça m'est jamais arrivé. Bon, pas encore. Mais j'ai à cœur à parler aux orphelins. Il est écrit dans le livre de Psaume chapitre 68, verset 5. Dieu est le Père des orphelins. Peut-être tu te poses des questions, comment sera ma vie au Maroc? Comment je parviendrai à payer les loyers? Comment je vais faire pour finir mes études? Comment je vais faire pour survivre? Comment je vais faire pour me vêtir? Comment je vais faire pour manger? Mais Dieu, il est le Père des orphelins. Et nous, on n'a pas forcé Dieu à l'être. Lui-même, il s'est déclaré le Père des orphelins. Toi qui n'as peut-être pas père physique, je sais que ce n'est pas facile. Mais tu dois savoir que Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Peut-être il a permis cela pour que tu comprennes que c'est lui qui est ton Père par excellence. Mais je voulais aussi parler à ceux qui ont été abandonnés par leurs parents. Sans raison. Peut-être que tu n'as jamais connu ton Père. Sache que Dieu aussi est ton Père. Ça ne sert à rien de l'haïr. Ça ne sert à rien
de les maudire. Parce que dans tous les cas, tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Mais je vais toucher le deuxième point de ma prédication. Le deuxième point, vous pouvez noter parce que c'est très important. Le deuxième point de ma prédication, c'est que la responsabilité de Dieu n'exclut pas la petite part de l'homme. La responsabilité de Dieu n'exclut pas la petite part de l'homme. Puisque Dieu est le Père responsable, puisque Dieu sait pourvoir aux besoins de ses enfants, puisque Dieu est là pour nous, devons-nous rien faire? Devons-nous tout attendre? Mais non! Quoique Dieu reste le papa le plus responsable, il nous est demandé quelque part. Déjà parlant de la part humaine, je voulais souligner déjà 4 choses. Premièrement, lorsque nous parlons de la part de l'homme, je voulais dire la part de l'homme est infime mais très important. La part de l'homme est moindre, mais ça reste quand même importante. Deuxièmement, alors que nous parlons de la part de l'homme, sachez une chose, la part de l'homme dans la responsabilité de Dieu ne fait pas de Dieu un moins Dieu. La part de l'homme dans la responsabilité de Dieu ne fait pas de ces derniers un Dieu moindre. Troisièmement, lorsque nous parlons de la part de l'homme, je voulais aussi dire, la part de l'homme se présente sous plusieurs formes. La part de l'homme se présente sous plusieurs formes. Et ces parts ont été établies par lui-même Dieu selon son bon plaisir. Lui-même, il a jugé dans sa souveraineté. C'est vrai que je suis un père responsable, mais j'octroie à mes enfants quelques tâches. Et je suis sûr et certain que mes enfants parviendront à remplir bien ces tâches. Et Dieu nous en a donné aussi la possibilité, les capacités, afin que nous puissions remplir toutes ces tâches. Quelque part de l'homme, dans la responsabilité de Dieu. Ce sont des parts très faciles. Premièrement, regardez, demandez à ton Père. Dieu ne demandera pas à notre place. C'est à nous de lui demander. Demandez à ton Père. N'est-ce pas, c'est facile, c'est pas difficile, hein? Demandez à ton Père. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu aime qu'on lui demande. Ça lui fait du bien. Les parents qui sont avec nous ne vont pas me contredire. Ils vont convenir avec moi. On se sent beaucoup plus père responsable lorsque l'enfant nous demande. Lorsque l'enfant essaye de nous convaincre pour pouvoir soutirer quelque chose. Dieu aussi est comme ça. Dieu aime que nous puissions lui demander. Et ce qui est bien avec Dieu, tu peux lui demander à 7 heures, à 12 heures, à 13 heures, à 14 heures, 15 heures, à 21 heures. Il ne sera jamais fatigué. Ce qui est encore plus important avec Dieu, lorsque nous le demandons, il ne poste pas ça sur les statuts Facebook. Parfois, quand nous demandons à l'homme, non seulement il ne nous donne pas, non seulement il ne se limite pas seulement à raconter cela à une autre personne, mais il poste sur TikTok. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, lorsque nous lui demandons, il est dans la joie. Vous savez, en Dieu, nous avons tout reçu. Est-ce que vous le savez? En Dieu, il y a tout. Tout ce que nous pouvons demander à Dieu, Dieu est capable de nous donner. Un passage biblique. Peut-être vous me regardez bizarrement. Je vais soutenir ce que je suis en train de dire avec le passage biblique. Il est écrit dans Marc chapitre 11. Tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez que ce n'est pas ma parole, c'est la Bible.
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. Certainement dans la salle, il y a certaines personnes qui se posent des questions, mais moi, je prie, je demande à Dieu, parfois je ne reçois pas. Je prie, je désire dans la présence de Dieu, mais je ne reçois pas. Moi aussi, je me suis posé cette question ce matin, mais après, je suis tombé sur Jacques chapitre 4, verset 3, là où c'est écrit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Mais le passage ne finit pas par là, le passage continue. Parce que apôtre Jacques ajoute, vous demandez mal dans le but de faire quoi? Dans le but de satisfaire vos passions. Multimédia, est-ce que vous pouvez projeter ça? Merci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ce passage nous fait comprendre que dans nos demandes, Dieu doit trouver son intérêt. J'ai envie de nous poser une question. Lorsque nous demandons à Dieu, nous sommes animés par quelle motivation? Je connais une maman dans la Bible qui s'appelle Anne, rivale de Pénina. Anne avait un problème d'enfant. Pénina n'avait pas ces problèmes. Anne était très motivée, demandait à Dieu un fils. Pourquoi? Parce que la Bible dit Pénina mortifiait Anne. Mortifier, c'est quoi? Quand Anne passait devant Pénina, ou le contraire, Pénina n'hésitait pas à dire quelque chose de mauvais à Anne. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il lui disait, mais je suppose que ça soit aujourd'hui. On dirait, il a avalé quoi? Il a avalé, chez nous, comment on dit quoi? Il a avalé Milangi, les bouteilles. Pour que ça soit très bien compris, je vous explique les concepts. Quand on dit Amélie Milang, en Congo, quand on dit Amélie Milang, c'est-à-dire, c'est comme si j'ai cassé les verres, je prends les déchets, je fais quoi? Je les avale. Je n'ai pas dit que c'est écrit comme ça dans la Bible. Là, je suppose. Je contextualise cela par rapport aux réalités d'aujourd'hui. Pénina était très motivée. Elle demandait à Dieu, donne-moi un enfant, donne-moi un fils. Pourquoi? Pour prouver à Pénina que moi aussi je peux faire quoi? Je peux affronter. Dieu ne trouve pas son intérêt. Il y a un intérêt unilatéral. C'est pourquoi Anne ne recevait pas un fils. C'est là que ce passage intervient. Multimédia. Laissez-moi mon passage, s'il vous plaît. Vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal dans le but de satisfaire vos passions. Mais le jour où Anne avait changé de prière, le jour où Anne avait dit à Dieu, si tu me donnes un fils, ce fils te servira toute sa vie. C'est là que Dieu a trouvé son intérêt et il s'est intervenu. Bien-aimés dans le Seigneur, si on demande à Dieu en priant et que Dieu trouve son intérêt, Dieu n'hésitera en aucun cas de nous accorder cette chose. Pourquoi? Parce que ça ne dérange pas à Dieu de nous donner quelque chose. Dieu a tout. D'ailleurs, s'il te donne une partie, il ne va pas s'appauvrir. Demander à Dieu, c'est ton droit. Demander à Dieu, c'est ton droit. Deuxième part, faire entièrement confiance en Dieu. Faire pleinement confiance en Dieu. Le problème, c'est que toi, tu t'inquiètes beaucoup. Alors que tu es un père responsable qui possède tout, qui a tout. Mais tu t'inquiètes beaucoup. Vous savez, lorsqu'on s'inquiète beaucoup, qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on s'inquiète beaucoup?
Lorsqu'on s'inquiète beaucoup, on veut dire de manière indirecte que Dieu n'est pas un papa responsable. Parce que si je suis très conscient de la responsabilité que Dieu a pour ma vie, je n'ai pas à m'inquiéter. Il y a un passage qui m'a toujours bouleversé avant, parce qu'aujourd'hui je l'ai compris un tout petit peu. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens. Il leur dit, ne vous inquiétez de rien. N'est-ce pas, c'est brutal, hein? Ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, peu importe la situation, je ne dois pas m'inquiéter. Peu importe les tempêtes, les vents, peu importe les situations, les choses qui peuvent bouger ma foi, je ne dois pas m'inquiéter. Et je pense que cela est possible. Pourquoi? Parce que nous avons un Père responsable. Ne vous inquiétez de rien. Mais il ne s'est pas limité par là. Parce que le passage continue. Mais il dit quoi? Dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Premièrement par la prière. Et quoi? Et des supplications. Avec des actions de grâce. Et l'intelligence et la paix qui surpasse toute intelligence gardera quoi? Et la paix qui surpasse l'intelligence de tout homme gardera vos cœurs en Jésus, vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Faisons confiance en Dieu. Il est celui qui ne déçoit jamais. Il est celui qui n'abandonne jamais. Il est toujours là, même dans le temps de détresse. Même lorsque tout le monde nous abandonne, lui, il reste là. Il reste là même lorsqu'on essaye de devenir infidèle. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il reste fidèle même lorsque nous sommes infidèles. Si tu n'es pas infidèle à l'autre, je ne pense pas qu'il va te garder. Hein. Mais lorsque nous sommes infidèles, Dieu reste quoi? Il reste fidèle. C'est ça le papa le plus responsable. Troisième part. Occupe-toi des affaires de Dieu. Vous savez, quelquefois, la responsabilité de Dieu se montre encore davantage lorsque nous nous occupons de son service. Si tu t'occupes du service de Dieu, si tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupera des tiennes. Il est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 23, verset 25. Vous me servirez, et moi je bénirai premièrement vos pains. Deuxièmement, vos eaux. Et troisièmement, il éloignera la maladie au milieu de toi. Exode chapitre 23, verset 25. Vous me servirez, je bénirai vos pains. C'est-à-dire, tu ne manqueras pas de quoi manger. Je bénirai vos eaux et tu ne seras point malade. Occupe-toi des affaires de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'en supplie. Il y a des bénédictions qui sont attachées à ça. Je sais que tu te poses des questions. Est-ce que je dois me lancer ou pas? Est-ce que je serai à la hauteur? Celui qui appelle, il est fidèle. Celui qui appelle, il équipe. Celui qui appelle, il donne les capacités. Celui qui appelle, il donne le pouvoir d'être excellent dans ce à quoi il nous a appelés. Bien-aimé dans le Seigneur, réponds à l'appel de Dieu. Certainement, tu observes l'église, peut-être tu vois la décoration ne s'est pas bien vraiment fait. C'est déjà un signe d'appel. Au lieu de faire les remarques des constats, viens voir les responsables pour pouvoir intégrer la commission. Viens servir Dieu, viens servir Dieu. Il y a des bénédictions qui sont attachées à cela.
Peut-être cette situation ne s'améliore pas. Tu ne vois pas la responsabilité de Dieu parce que tout simplement, tu n'as pas encore accepté de servir Dieu. Tout un chacun de nous a quelque chose à donner à l'Église. Peut-être que tu ne peux pas forcément prêcher comme moi, mais tu peux servir Dieu avec ce que Dieu t'a accordé. Si tu ne sais pas exactement ce que tu dois faire, il y a des responsables qui t'observent. Essaye de leur demander, selon vous, vous pensez que je peux être où pour servir activement à Dieu? Quand on s'occupe des affaires de Dieu, lui, il n'hésite pas de s'occuper des tiennes, des siennes. Alors, le troisième point pour chuter, le troisième point, je suis très désolé de nous dire que Dieu est le Dieu de tout le monde, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Il est le Dieu de nous tous. Il est le Créateur de tout le monde, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, la parole leur est donnée le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, devenir enfant de Dieu, il faut avoir un pouvoir. Et ce pouvoir ne peut que s'obtenir par quoi? Par la réception, par l'acceptation de Christ dans sa vie. Lorsqu'on n'a pas Christ dans sa vie, on n'a pas ce pouvoir. Et si on n'a pas ce pouvoir d'être enfant de Dieu, Dieu n'est pas notre Père. Par conséquent, il n'est pas aussi ton responsable. Vendredi, avec Respo Samuel, on a vu la nouvelle naissance en Jésus. Peut-être tu hésitais de donner ta vie à Dieu. Mais aujourd'hui encore, il fait un tour. Il insiste, il te dit, je suis devant la porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Je mangerai avec toi, toi avec moi. Alors que tu attends la voix de l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Veux-tu que Dieu soit aussi ton Père? Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et tu ne vas jamais regretter. Je vais conclure mon message. Alors que j'appelle les musiciens pour qu'on puisse prier, je vais dire, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas avoir peur. Nous avons un Père le plus responsable. Nous avons un Père qui peut assurer notre vie. Nous avons un Père qui peut nous protéger. Il est écrit dans la parole de Dieu, toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Est-ce qu'on peut s'élever? On va faire 3 sujets de prière. 3 sujets de prière qui concernent 3 catégories de personnes. Première catégorie de personnes, je pense que c'est tout le monde. Je te donne l'occasion de demander à Dieu ce que tu veux. Mais tu dois juste être conscient que dans cette demande, il y a l'intérêt de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui te préoccupe. Je ne sais pas ce dont tu as besoin. Mais je crois que notre Dieu est capable de te les donner. Deuxième sujet de prière qui concerne ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Vous allez faire la prière, vous allez dire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je ne sais pas ce qui m'arrivera par la suite,
mais j'ai choisi la voie de la vie éternelle. J'ai choisi de te suivre. J'ai choisi de t'obéir. J'ai choisi d'être soumis à ton autorité. J'ai choisi que tu m'accompagnes, que tu diriges mes pas. Troisième sujet de prière qui concerne troisième catégorie de personnes. Ce sont des personnes qui ont du mal à croire à ce que Dieu peut faire. Tu vas dire à Dieu, augmente ma foi. Augmente ma foi, c'est encore possible. Même si j'ai douté dans le passé. Même si j'ai conclu que cela ne peut jamais se faire. Mais ce matin, augmente ma foi. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Demande à ton Dieu, demande à ton Père. Il est là pour t'écouter, il est là pour t'entendre. Il est là pour recevoir tes requêtes. Dieu aime ça, Dieu aime qu'on lui demande. Dieu aime qu'on lui demande des choses. Tu demandes travail à Dieu. Il va t'accorder. Tu demandes la stabilité financière. Tu demandes l'onction. Tu demandes, je ne sais pas, demande au Seigneur. Demande au Seigneur, demande à Dieu afin de t'accorder cette chose. Prie le Seigneur afin de lui donner ta vie. Tu ne regretteras jamais en donnant ta vie à Dieu. Et prie aussi afin qu'il augmente ta foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions ce matin. Nous reconnaissons que c'est toi qui es le papa le plus responsable. Seigneur Dieu, tu nous as donné des papas physiques. Merci pour ça. Mais c'est toi d'abord qui es le papa le plus responsable. Manarabosi e che te repromande rebos. Ibramande che sia da babosa. Ibrebe che sia da babasa. Mandere pro supramande che sia da babosa. Ibre che te che sia da babisa. Ibre mendere che sia da babosa. Mandaraka chéri de caisse. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen.
Est-ce qu'on peut s'élever pour faire ces chants avec plus de conviction? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que Dieu